Comment transférer des cryptos de Bybit à sa Ledger? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et c'est vraiment pas compliqué. Donc c'est parti. Et juste avant, si t'as pas encore un compte Bybit, je te mettrai un lien en description qui te permet d'avoir des bonus à l'inscription où tu as 50 d'USDT offerts lorsque tu ouvres ton compte et que tu déposes plus de 100 euros. Et au-delà de ça, il y a aussi 15% de réduction sur les frais de transaction à vie. Donc n'hésite pas à en profiter si t'as pas encore un compte et on se retrouve directement sur mon écran pour voir comment transférer des cryptos de Bybit à sa Ledger. Donc c'est bon, je suis connecté sur mon compte Bybit. Donc pour envoyer une crypto, c'est très simple. On choisit tout d'abord quelle crypto on souhaite envoyer et retirer de la plateforme. Il faut savoir que c'est crypto par crypto. On ne peut pas envoyer toutes les cryptos d'un seul coup étant donné que c'est sur des blockchains différentes, etc. Donc moi, je vais prendre l'exemple où je souhaite retirer des USDT de Bybit et les envoyer sur ma Ledger. Donc pour ça, je vais tout simplement aller dans retrait, juste ici. Là, je vais avoir cette page qui s'affiche. Donc, on se met sur retrait on-chain. Là, on choisit le coin en question. Donc, moi, je reste sur l'USDT. L'adresse du portefeuille. Alors, cette adresse, on va la trouver sur notre application Ledger Live. Donc, pour ça, on va aller sur Ledger Live juste ici. On va aller sur My Ledger. Et là, on va connecter notre Ledger afin de pouvoir accéder aux adresses. Donc, moi, je vais mettre mon mot de passe. Alors, 2 petites secondes. Et voici, donc là c'est bon, j'ai mis mon adresse, donc je suis connecté. Donc je vais juste faire activer ici, donc j'autorise. Voilà, parfait. Donc là ça charge. À partir de là, j'ai bien ma Ledger qui est ouverte, qui est fonctionnelle sur Ledger Live. Et je vais aller dans recevoir, juste ici. Ensuite, je vais indiquer le compte accrédité. Donc dans mon cas, vu que c'est de l'USDT, je vais choisir est-ce que je veux mettre ces USDT, parce que là, il y a plusieurs blockchains sur lesquelles je peux le mettre. Donc je peux mettre sur ETH, mais là, il va y avoir beaucoup de frais. Je peux mettre sur la Binance Smart Chain. Moi, pour l'exemple, je vais mettre sur Binance Smart Chain, parce qu'en termes de frais, c'est très faible. Donc ça aussi, c'est une question de choix, mais bien choisir une blockchain qui est compatible. C'est hyper important au niveau d'une crypto. Ne pas envoyer de l'Ethereum sur la blockchain Bitcoin, parce que sinon, c'est perdu à tout jamais. Donc ça, c'est vraiment important. Là, la Binance Smart Chain, je sais que je peux envoyer de l'USDT. Donc, je clique dessus. Donc ici, ils disent envoyer uniquement des BNB ou des tokens BEP20. Donc là, à ce niveau-là, ça fonctionnera. Toute autre crypto risque d'être définitivement perdu. Donc voilà, point important, il n'y a pas de service client si c'est perdu. Donc il faut vraiment faire attention d'envoyer les bonnes cryptos. Et si on n'est pas sûr, vérifier sur Internet si on peut bien envoyer telle crypto sur telle blockchain et sur Ledger tout simplement. Donc là, je clique sur continuer. Ici, il me dit de valider sur ici la Ledger. Donc là, je valide. Et là, je vais avoir une adresse qui va s'afficher qui est juste là. Donc là, je copie l'adresse. Donc vraiment, il faut vraiment la copier ici. Ne vous amusez pas à essayer de la récupérer de cette manière. Copiez-la comme ça de manière facile. Et là, je vais retourner directement au niveau de Bybit, indiquer mon adresse. Donc là, je peux voir qu'elle s'affiche automatiquement, cette adresse. Alors non, c'est une autre qui s'affiche. Donc là, je vais indiquer celle-ci. Donc 0x69A6. Donc là, je vais vérifier sur ma clé si c'est bien ça. Donc 0x69A6. La blockchain en question. Donc là, je choisis la blockchain en question. Donc je peux voir, pour l'exemple, si je passe par ERC20, juste ici, bah, je vais avoir 14 de frais. Donc c'est quand même très très élevé. À l'inverse, la Binance Smart Chain, j'ai 0,3. Je peux voir qu'aussi, je pourrais le faire sur Matic avec de l'USDT sur d'autres blockchains. Donc 0,3 là, c'est bien. Donc je clique sur BSC. Donc la BSC, c'est la Binance Smart Chain. Ensuite, là, je vais indiquer combien d'USDT je souhaite envoyer. Donc moi, pour l'exemple, je vais dire ce que j'ai ici. Hein. Donc j'ai marqué tout juste là. Et je peux voir que j'ai mis tout, mais ça m'a pas mis les 15,01. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça m'a enlevé les frais, donc de 0,3. Ensuite, je vais cliquer sur soumettre juste ici. Et à partir de là, on va avoir des vérifications qui vont nous être demandées. Donc je clique sur soumettre. Là, on a une vérification par email et on a Google Authentificator, donc je vais m'en charger. Donc là, j'ai confirmé mes informations. Donc j'ai mis le Google Authentificator plus les numéros que j'avais reçus par mail et demande de retrait envoyé. Et donc là, confirmer juste ici. Et je vais attendre un petit peu et je vais recevoir tout simplement les fonds sur la Ledger. Donc c'est très facile. Après, quand on souhaite envoyer des fonds de sa Ledger à Bybit, c'est exactement la même chose, sauf que au lieu de se mettre, alors juste valider ici l'adresse, tac, voilà, j'approuve, parfait, terminé. C'est juste que au lieu de se mettre sur recevoir, on se met sur envoyer. Et là, pareil, on peut définir le compte qu'on souhaite débiter, imaginons Bitcoin.
et ensuite envoyer, la quantité qu'on souhaite à l'adresse qu'on souhaite aussi. Donc, voilà par rapport à cette vidéo sur comment transférer des cryptos de Bybit à Staledger. N'hésite pas si tu as la moindre question à la mettre directement, en commentaire, et comme je t'ai dit, je te mets un lien en description pour ouvrir un compte Bybit avec bonus, donc 50 d'USDT offerts, lorsque tu ouvres ton compte et que tu déposes plus de 100 € sur la plateforme, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.